Alors bonjour à toutes et à tous qui nous suivez par Internet durant ces temps de confinement. Bienvenue pour ce culte toujours par le moyen d'Internet, puisque nous n'avons pas l'occasion de nous réunir. Et que la grâce et la paix de Dieu soient vraiment sur chacun d'entre vous, là où vous êtes, dans vos foyers, dans vos maisons, avec vos proches ou seuls, que sa grâce vous accompagne. Pour ce message, le titre du message que je souhaite vous apporter, c'est « J'entends comme une pluie abondante ». C'est un verset de la Bible que l'on trouve dans 1 Roi 18, verset 41. Et c'est une parole que l'on trouve dans la bouche du prophète Élie. Alors c'est un verset qui m'a marqué durant mes temps de méditation au quotidien et de lecture de la Bible, et qui m'a parlé, et qui me semble peut nous dire aussi des choses durant la période que nous vivons, cette période particulière pour notre temps, et j'aimerais simplement vous le partager. Donc le verset dans 1 Roi 18, 41, selon les versions, il est écrit « Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit d'une abondance de pluie » dans une autre version. Ou dans une autre version, il y a un grondement annonciateur de pluie. Ou encore, il y a un son bruyant de pluie. Voici le bruit d'une grande pluie. Et le contexte de ces paroles est très important à relever parce que ça nous parle sur la profondeur de ce message. Et le contexte, c'est que le prophète Élie, lorsqu'il a prononcé ces paroles, il faut savoir qu'on était dans une période de sécheresse intense. Intense sur le peuple d'Israël, donc le royaume du Nord, et où la famine se faisait ressentir. 3 ans auparavant, ce même Élie, qui alors n'était qu'un inconnu, eh bien, s'était présenté devant le roi Akab, le roi d'Israël, et lui avait parlé de la part de l'Éternel en lui disant, lors de cette première apparition, que la pluie ne tomberait plus et la rosée ne viendrait plus jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Donc que l'Éternel parle à nouveau au travers de sa bouche. Après avoir prononcé ces paroles, Élie s'en est allé dans un endroit reculé pour se mettre à l'abri. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu pour se mettre dans un endroit reculé à l'abri du roi. Et ce qui prouve qu'Élie était véritablement un prophète, c'est qu'il a parlé, et les choses qu'il a annoncées se sont produites. Elles se sont produites et sans délai. Elles se sont produites puisque, à partir de là, on suivit 3 années d'intense sécheresse où il n'y a eu ni pluie ni rosée telle qu'il l'avait annoncé. Et au début peut-être de cette période de sécheresse, le roi et ceux qui ont entendu le prophète Élie parler ont peut-être pu se dire, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. En Israël, effectivement, on sait qu'il peut y avoir des temps de sécheresse passagers qui durent peut-être quelques jours, quelques semaines. Mais alors que les jours et que les semaines ont passé, que les mois ont passé et que les années ont commencé à passer, la végétation et tout ce qui était là a commencé à subir les contre-coups et à accuser le coup de ce qui se passait, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu de pluie ni de rosée. Et le prophète Élie a bien fait d'aller se cacher parce que, comme nous le voyons au chapitre 18, donc le chapitre qui suit, au travers de la bouche de Abdias, qui est le chef du palais du roi Akab, que Élie rencontre alors qu'il s'apprêtait, qu'il allait voir le roi Akab pour lui annoncer que la pluie allait venir, eh bien on apprend des choses au travers de la bouche d'Abdias qui dit dans 1 Roi 18, verset 10, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Donc c'est Abdias qui parle à Élie. « Il n'est ni nation, ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume de la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Vous voyez, le roi Akab, après que les choses soient devenues sérieuses, peut-être que dans les premières semaines, il a appris les choses à la légère, mais au bout d'un certain temps, il a bien vu que la parole du prophète s'accomplissait. Et ce roi Akab, il a fait remuer ciel et terre, si je peux dire, pour retrouver Élie, et au point de mettre de la pression et de presser les royaumes et les nations alentour en leur faisant jurer qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Vous voyez ce côté insistant du roi Akab qui montre le degré de gravité et d'urgence que le roi ressentait à ce moment-là. Et il savait que la solution se trouvait auprès d'Élie.
Et dans le même chapitre, dans 1 Roi 18, versets 5 et 6, on peut mesurer l'ampleur de cette sécheresse qui s'était abattue sur le pays, puisque toujours au travers de la bouche d'Abdias, ce que l'on entend cette fois-ci, c'est, ou plutôt au travers d'un dialogue entre Akab et Abdias, on entend Akab qui dit à Abdias, dans les versets 5 et 6, « Va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre. Vous voyez, dans ces versets, ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette recherche, je dirais, presque désespérée, ou sans doute désespérée, de trouver un espace de verdure, parce que les chevaux, même les mulets qui d'ordinaire sont des bêtes résistantes jusqu'à un certain point, eh bien les chevaux, les mulets sont affamés. Ils sont affamés. Les bêtes du roi sont affamées et ils commencent à envisager la possibilité de devoir les abattre parce qu'il n'y a plus de quoi les nourrir. Il n'y a plus de verdure. Et ça décrit bien le fruit de ces 3 années, parce qu'il s'agit de 3 années de sécheresse qui se sont abattues sur la terre d'Israël. 3 années sans pluie, 3 années sans rosée, 3 années avec peut-être la première année encore un reliquat de récolte, mais essayez d'imaginer les récoltes la 2e année, la 3e année. Des récoltes tellement misérables en raison de cette terre complètement asséchée. Et on peut imaginer, avec le temps, ces craquelures qui se sont formées sur la terre. Ces craquelures, vous voyez, comme dans la terre qui s'assèche, la terre argileuse, où il y a ces espaces, ces fentes qui se créent, parce que la terre a tellement soif, elle est tellement sèche. Et on peut imaginer aussi ces cours d'eau, où d'ordinaire il y a de l'eau, ces torrents, où d'ordinaire il y a de l'eau qui coule, mais où là, il ne restait plus que poussière et gravats. Vous voyez la situation du pays à cet instant qui commence à être sérieusement compromise, et on peut imaginer la langueur qui s'abattait sur tout ce pays, qui se faisait ressentir dans ce pays, où après ces quelques semaines et quelques mois, où le peuple attendait la pluie, ou ne voyait pas la pluie venir, cette attente se faisait de plus en plus pressante, de voir enfin un peu d'eau arriver, pour abreuver la végétation, pour abreuver la terre, pour que la terre puisse produire son fruit. Et où, sans discontinuer, matin après matin, en se réveillant, peut-être, il se disait, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y aura des nuages, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura de la pluie. Et ces espoirs, matin après matin, qui se voient déçus, parce que la pluie ne venait pas. Ces espoirs, peut-être, lorsque venaient enfin quelques nuages qui apparaissaient dans le ciel, de se dire, mais voilà, ça y est, enfin de la pluie. Mais ces nuages qui ne faisaient que traverser le ciel, et qui allaient porter leur pluie ailleurs, mais pas sur la terre d'Israël. Et la pluie était pour les autres. Cette impression que le ciel restait fermé, de plomb, d'airain. Et la terre, faute d'eau, est devenue si sèche qu'il n'était plus possible de la cultiver. Et en ce début d'année 2020, après plusieurs mois de pluie très abondante, en tout cas en Normandie, et je crois que c'était le cas un peu partout en France, eh bien, plusieurs semaines maintenant se sont succédées, et où la terre, je ne sais pas si vous l'avez constaté aussi là où vous êtes, mais la terre s'est asséchée. Et mon frère, qui est agriculteur en Alsace, c'est très très peu banal, mais cette année, pour pouvoir planter le maïs, eh bien, avant de pouvoir planter, il a dû arroser les champs, parce que la terre était trop sèche, et de planter les graines dans une terre aussi sèche, eh bien, il y a peu de chances que les graines puissent germer correctement. Il y a déjà une grosse perdition, rien qu'au semis, parce que la terre est trop sèche. Alors imaginez, après tout ce temps de sécheresse, l'agriculteur qui met cette graine en terre, ce qui se passe dans sa tête. Et cette terre qui est devenue peut-être aussi si dure, parce que sous l'effet de la sécheresse, la terre se durcit et elle devient dure. La pluie ameublit la terre, mais la sécheresse la durcit. Et j'ai pu constater cela aussi dans mon jardin
en allant m'occuper d'un de mes rosiers qui m'avait l'air un peu fatigué, qui m'a l'air un peu fatigué ou malade, eh bien, en allant essayer de remuer la terre à ses pieds, eh bien, la terre est dure. Et j'ai eu du mal à casser cette croûte qui est sur la terre. Et vous voyez, avec les moyens de l'époque, d'aller s'attaquer à une terre dure, à une terre sèche, quel labeur, quelle difficulté. Et tout ce temps de sécheresse où eh bien, la semence a été mise en terre, n'a donné que des récoltes de misère, voire pas de récolte du tout. Cette terre qui est d'ordinaire abreuvée par les pluies de l'avant-saison en Israël, les pluies d'avant-saison qui sont en octobre-novembre et qui précèdent le temps pour préparer la terre, qui permettent d'ameublir la terre pour pouvoir la préparer, la labourer, la travailler et préparer les semis. Mais cette terre qui connaît aussi les pluies de l'arrière-saison, d'habitude. La pluie de l'arrière-saison, celle qui tombe au mois d'avril et qui vient pour apporter ce qu'il faut à la plante, aux plantes, au blé, pour que le blé puisse atteindre la maturité juste avant la moisson. Et ces pluies de l'avant et de l'arrière-saison qui se sont arrêtées. Ces pluies qui ont laissé place à cette sécheresse. On peut imaginer le déchirement dans le cœur des agriculteurs, des cultivateurs, lorsqu'ils devaient mettre justement leurs semences en terre, avec cette hésitation, ce doute, mais est-ce que cette semence, elle va produire quelque chose? Est-ce que cette semence mise en terre n'est pas une pure perte? Mais ces cultivateurs qui continuent à mettre leurs semences en terre, malgré tout, parce qu'il le faut bien. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien c'est qu'il n'y a plus d'espoir du tout. Et comme pour entretenir un espoir, ils continuent de mettre leurs graines en terre, leurs semences en terre. Et cette semence qui est mise en terre avec cet espoir de plus en plus vacillant, de plus en plus fragile, de plus en plus fébrile, d'avoir une récolte tellement peu probable, tellement incertaine. Vous voyez tout ce travail, tout ce labeur, toutes ces choses qui sont faites mais qui restent sans fruit, faute du manque de pluie. Cette pluie qui est indispensable. Et la vie continue, si on peut dire, elle continue, mais en ayant perdu toute une partie de sa substance, voire toute sa substance, en raison de ce manque d'eau. La vie qui perd son sens pour ces cultivateurs, et rappelez-vous, à l'époque, une grande partie de la population était impliquée dans la culture ou dans l'élevage, et toutes ces personnes voyaient de très près les effets de la sécheresse. Et ça a été le cas pendant des siècles, et même encore dans la première moitié du XXe siècle, une large partie de la population française était dans le secteur primaire, le secteur de l'agriculture. Vous voyez, une vie dont le sens se perd parce que ce qu'on fait ne porte plus nécessairement de fruits, n'a plus de fruits. On continue de faire, mais sans voir le fruit de ce que l'on fait. On continue de semer, mais à quoi bon? On continue de travailler la terre, mais elle reste stérile. Un sens perdu. Et cette sécheresse, qui décrit d'une certaine manière, eh bien, l'état de ce monde. Une sécheresse qui décrit l'état du cœur de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont éloignés de Dieu. Se sont éloignés et se sont retrouvés à un moment donné, ou finissent par se retrouver dans un temps de sécheresse ou de famine. Comme le fils prodigue qui, dans Luc 15, il nous est dit qu'il s'est retrouvé, après avoir dépensé tout son argent, et que lorsque la famine surgit, et la famine, ça équivaut à sécheresse aussi, et lorsque cette famine a surgi, cet homme s'est retrouvé seul face à lui-même, sans plus aucun ami, et a gardé des pourceaux, et avec tout le temps, en contemplant sa misère, pour se poser des questions sur les choix qu'il avait faits, ces choix qui, l'un après l'autre, petit à petit, l'avaient conduit jusque là où il était, lui qui pourtant, à un moment donné, avait tout dans la maison de son père. Cette sécheresse qui dépeint peut-être aussi l'état de nos cœurs, à nous-mêmes qui nous déclarons enfants de Dieu, mais qui parfois pouvons expérimenter cet état de sécheresse dans nos cœurs, dans nos âmes,
où, vous voyez, nous sentons cette sécheresse nous saisir, et on aimerait avoir cette abondance de vie, mais il y a comme cet état de sécheresse qui est là. Et où l'on continue de faire les choses, mais de les faire machinalement, parce qu'il faut les faire, mais sans qu'il n'y ait plus l'entrain à l'intérieur, sans qu'il n'y ait plus l'envie, sans qu'il n'y ait plus cette passion, si vous voulez. Le cœur n'y est plus vraiment. Il y a comme cette apparence qui reste, mais au-dedans, il y a cette sécheresse. Vous voyez, on arrive à sauver les apparences parfois, mais on reste conscient de la sécheresse qui peut sévir dans nos cœurs. Et avec la sécheresse vient aussi la dureté qui s'installe. Et vous voyez, lorsque la pluie est là, lorsque les choses suivent leur cours normal, je pense à la Normandie par exemple, et bien tout est verdoyant. Mais l'été 2019, nous avons pu le voir durant la période de canicule ou de forte chaleur sans beaucoup de pluie, eh bien les gazons d'habitude verdoyants toute l'année ont commencé à se flétrir, à jaunir, à sécher. Si la sécheresse avait duré plus longtemps, eh bien cette verdure aurait cédé la place à la couleur jaune, puis brun, et puis tout aurait disparu, et la terre serait réapparue à nu. Et vous voyez, c'est lorsque la pluie n'apparaît plus, c'est le monde minéral qui réapparaît. Le monde minéral par opposition au monde végétal, le monde vivant, ce monde minéral qui est caractérisé par cette sécheresse et cette dureté de la pierre. Il y a toutes ces choses qui réapparaissent, vous voyez. Il ne reste plus que cette sécheresse et cette dureté de la pierre. Et la vie, à ce moment-là, elle est recroquevillée sur elle-même dans des graines, dans des grains, dans des semences, qui restent sans germer, faute d'eau, mais qui sont bien là encore. Il suffit qu'un peu d'eau vienne pour que ces graines, parfois invisibles, ces graines cachées, ces graines qui semblent insoupçonnées dans des endroits tellement arides, puissent reprendre vie et puissent germer. Et j'ai en tête cette image saisissante en Afrique. Il y a des plaines d'Afrique, au Kenya, me semble-t-il, où il y a une période de sécheresse et toute végétation disparaît. Et on voit ces éléphants qui marchent, qui soulèvent la poussière tellement la terre est sèche. Il n'y a rien. Et ces éléphants qui luttent contre la déshydratation, mais qui ont un but et qui marchent, parce qu'ils savent que là, à cet endroit-là, il va y avoir de l'eau. Et effectivement, à un moment donné, à la bonne saison, il y a de l'eau qui arrive, sans même qu'il y ait de pluie, parce que cette eau, elle ruisselle des pluies qui sont tombées à d'autres endroits dans le pays, et elles ruissellent, elles viennent dans cette plaine. Et cette plaine qui semblait morte, elle reprend vie, elle redevient verdoyante, et ça redevient un jardin luxuriant, où il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes de plantes qui poussent. Et vous voyez, c'est ce que l'eau apporte dans un milieu sec, où la vie semblerait avoir disparu. Et c'est cette parole qu'Élie est venu annoncer au roi Akab. J'entends comme le bruit d'une pluie abondante. J'entends comme le bruit d'une pluie abondante. Et voyez, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, la sécheresse autour de nous, peut-être la sécheresse en nous, eh bien, il y a dans l'esprit, on peut entendre de l'eau, il y a ce bruit de l'eau encore. Et dans l'esprit, il y a encore une abondance de choses qui sont là. Ce tourbillonnement de la vie de l'esprit qui peut encore venir déposer et apporter la vie, comme cette eau qui vient sur les terres desséchées. Et Élie, c'est ce qu'il a entendu. Et malgré les apparences qui semblaient désespérées, il a entendu ce bruit de l'eau, et ce bruit de l'eau qui signifie tellement de choses, qui signifie une telle intensité de vie qui devait venir. Et qu'en ce temps de confinement, nous puissions aussi entendre les projets merveilleux que Dieu continue de former, projets de paix, non de malheur, un avenir et une espérance. Et que nous puissions percevoir ce bouillonnement de la vie de l'esprit, quelles que soient ces circonstances peut-être sèches autour de nous, en nous,
et que nous puissions vraiment laisser ce bouillonnement gagner nos cœurs, nos vies, nos familles, nos proches, notre voisinage, notre ville, notre pays. Et que vraiment ce bouillonnement, nous puissions l'entendre, il est dans le cœur de Dieu. Et nous savons que la pluie de l'arrière-saison, est plus importante que la pluie de l'avant-saison. Cette pluie de l'arrière-saison, vous voyez, c'est elle qui est donnée juste avant la moisson. Cette pluie de l'arrière-saison, elle est donnée pour que la moisson puisse aller à son terme, pour que les plantes, le blé, puisse atteindre sa pleine maturité et mûrir pour la moisson. Être prêt pour la moisson. Et je crois que cette pluie de l'arrière-saison, elle est encore à venir. Et nous pouvons l'espérer. Nous pouvons chercher, sonder le cœur de Dieu, parce que dans le cœur de Dieu, il y a encore cette pluie de l'arrière-saison qui nous est réservée, qui est réservée sur cette terre, et qu'il veut faire descendre sur cette terre. Alors voilà, nous avons vu que Élie, il a entendu. Et c'est la deuxième partie de ce message, après avoir décrit cette situation de la sécheresse et ce paradoxe entre ce que Élie entendait et la réalité de la situation dans laquelle il se trouvait. Eh bien, je voudrais simplement m'attarder maintenant sur le fait que Élie, il a su entendre. Alors, lorsqu'il dit qu'il a entendu le bruit comme de grandes eaux, eh bien, annonciateur d'une grande pluie, eh bien, Élie, il ne l'a certainement pas entendu avec ses oreilles naturelles, puisque autour de lui, tout était inchangé, c'était encore la sécheresse qui était là. C'est encore cette sécheresse qui, avec toute cette poussière et ce côté desséché qui dominait. Mais ce qu'Élie a entendu, il l'a entendu dans l'esprit. Et il a su entendre dans l'esprit ce bouillonnement de vie qui est là, et qui est comme accessible, qui est comme à portée. Et nous savons que Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Il est venu aussi, il est mort, il est ressuscité, afin qu'il puisse aussi envoyer son Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est comme cette eau qui vient abreuver et qui est déversée. Il y a cette image de l'Esprit comme de l'eau. Et il est possible de voir une chose avec nos yeux, dans le monde naturel, mais il est possible aussi d'entendre quelque chose de tellement différent, un son de cloche tellement différent dans l'esprit, à condition de savoir y prêter attention, à condition de savoir l'écouter. Et Élie, eh bien, nous pouvons voir qu'il était capable d'entendre ce qui se passait dans le monde spirituel. Et il avait cette foi aussi pour le proclamer dans le monde visible. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu voir le roi Akab et qu'il lui a annoncé, en se tenant face à lui, eh bien, monte, va manger et boire, parce que j'entends le bruit qui annonce une pluie abondante. Cette pluie qui veut abonder, qui veut abreuver les sillons poussiéreux de nos cœurs, de nos vies, de notre pays, pour redonner vie. Et cette pluie qui est aussi celle du Saint-Esprit, qui est venue au moment de la Pentecôte. Et je vous en ai parlé de la pluie de l'avant-saison, qui souvent il est fait état de Pentecôte, cette première venue du Saint-Esprit, comme la pluie de l'avant-saison. Et je vous l'ai dit, il y a cette pluie de l'arrière-saison qui reste à venir. Ce bruit demeure, ce bruit de cette pluie abondante, ce bruit demeure pour ce qui est encore devant nous, pour les temps qui sont encore devant nous. Alors apprenons à l'entendre et à nous réjouir. Et on peut voir qu'Élie était un homme accoutumé à la voix de l'Éternel. Et il ne se laissait pas impressionner par les apparences, il ne se laissait pas détourner de l'Éternel, parce qu'il connaissait sa voix. Et pourquoi je peux vous dire ça? Parce que, eh bien, on en a un exemple saisissant, évidemment, au travers de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a dit, qui s'est réalisé, mais un petit peu plus dans l'intimité de la manière à laquelle ça se passait pour Élie.
eh bien on peut voir dans le chapitre 18, dans les versets 11 à 13, un épisode, et vous le connaissez peut-être, cet épisode où Élie, après avoir accompli des prodiges, après avoir fait descendre le feu du ciel, après avoir annoncé la pluie est venue, après avoir couru devant le char d'Akab pendant 30 km aussi vite que les chevaux du char d'Akab, soutenu par la puissance de Dieu, eh bien ce même Élie, il se retrouve dans une situation où le lendemain de toutes ces choses, sur un message qu'on lui apporte, où Jézabel annonce qu'elle veut le tuer, le mettre à mort, eh bien Élie prend peur, il prend la fuite. Il prend la fuite, et dans sa fuite, cette fuite le conduit jusqu'au mont Sinaï, le mont Horeb. Et c'est là où je voudrais vous lire un passage. Mais juste avant, je voudrais signaler que ce mont Sinaï, où Élie s'est rendu, c'est ce même endroit où 500 ans à peu près plus tôt, eh bien, Dieu était apparu au peuple d'Israël. Il était apparu de manière très impressionnante. Et ça se trouve dans Exode 19, les versets 16 à 20, où on y voit toutes sortes de signes qui peuvent être effrayants, avec des coups de tonnerre, une épaisse nuée, de la fumée, du feu, la montagne qui tremble, non pas qui tremble simplement, mais qui tremble avec violence, il nous est dit dans ce passage. Et là, au milieu de tout ce décor, où les éléments semblent se déchaîner, eh bien, Moïse, alors que tous sont appelés à venir, bien seul Moïse s'avance. Il s'avance pour aller à la rencontre de l'Éternel. Et tout le peuple reste en arrière, saisi par la crainte, à cause de toutes ces choses, de ces éléments déchaînés. Et on voit quelque chose de similaire qui se déroule dans 1 Roi 18, les versets 11 et 13, où, vous voyez, Élie est maintenant au mont Sinaï, il se cache, il se tient dans une grotte, et c'est l'Éternel qui lui adresse la parole. Dans 1 Roi 18, versets 11 à 13. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Vous voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais j'aimerais simplement insister sur le fait que, face à tous les éléments qui se déchaînaient, qui avaient ce pouvoir de vraiment impressionner, aucun de ces éléments n'a fait sortir Élie de sa grotte. Ce qui a fait sortir Élie de sa grotte, c'est lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel, comme un doux murmure doux et léger. Un murmure, c'est comme un chuchotement. Vous voyez, Dieu qui veut parler comme un murmure au plus profond du cœur. Et parfois, il y a tant de choses dans nos vies qui occupent l'espace, toutes ces choses bruyantes et toutes ces choses qui, comme ce vent qui crée ce vacarme et qui peut être, avec une force de violence même au-dedans de nous-mêmes, prennent le dessus, ces voix qui sont tellement imposantes et qui pourraient nous distraire, alors qu'en fait, ce qu'il nous faut apprendre, c'est d'apprendre à dépasser toutes ces choses pour aller jusqu'au point où nous entendons ce doux murmure, ce chuchotement. Et ce n'est qu'à ce doux murmure, sur ce chuchotement qu'Élie est sorti. Et il y a tant de choses qui pourraient avec force venir dans nos cœurs lorsque nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu. Tant de choses qui viennent nous assaillir et qui viennent nous détourner d'une manière ou d'une autre. Et c'est parfois un combat, effectivement, de pouvoir prendre du temps et chercher à écouter Dieu. Toutes ces choses qui ont quelque chose de violent et qui essayent de s'accaparer de notre attention. Et nous empêcher d'entendre ce doux murmure, ce murmure doux et léger. Et il nous faut retrouver
cette capacité à nous tenir là et à savoir entendre ce doux murmure, comme Élie le savait. Et que ce temps de confinement, où nous est donné cette opportunité de nous tenir à l'écart de tous les bruits qui d'ordinaire sont tellement imposants, qui d'ordinaire veulent prendre tellement de place dans nos cœurs, dans notre attention, et où toutes ces choses se taisent en partie, et bien que nous sachions prendre l'opportunité pour apprendre, pour réapprendre ou pour approfondir notre capacité à écouter ce doux murmure, ce chuchotement dans lequel Dieu veut nous parler au plus profond de nos cœurs. Et je tiens à préciser que Élie, dans la situation dans laquelle il se trouvait, il n'était pas dans une situation de succès. Si je peux utiliser l'image, il n'était pas au sommet de la montagne, il était plutôt au fond de la vallée, quand bien même il se tenait dans une caverne sur la montagne. C'est bien au fond d'une caverne qu'il se cachait. Parce qu'il y avait quelque chose où il était en situation d'échec, vous voyez. Et ce n'est pas à cause de cette situation d'échec que Élie n'a pas su reconnaître la voix de Dieu, et il ne faut pas que les choses qui peuvent nous faire nous ressentir indignes nous empêchent, parce que Jésus-Christ a payé un prix bien cher pour que le voile soit déchiré, et que nous ayons à nouveau cet accès dans le lieu très saint, cet accès dans sa présence, cet accès tout près de son cœur, sachant que par son sang, cet accès nous est accessible. Nous avons ce privilège par rapport à Élie, qui n'avait pas encore vécu, qui ne savait pas encore que tout cela allait se produire. Et mon dernier point que j'aimerais souligner, c'est que Élie a su entendre ce que Dieu lui a dit. Il a su entendre ce bruit d'une pluie abondante qui allait venir. Il a eu la foi et l'audace d'aller devant le roi. Ce même roi qui le cherchait instamment, et peut-être pas avec des très bonnes intentions, il a eu la foi et l'audace d'aller devant le roi pour lui dire, eh bien j'entends le bruit d'une pluie abondante. Eh bien, qu'a-t-il fait une fois qu'il a eu délivré le message? Est-ce qu'il s'en est tenu là? Est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce qu'il est ensuite allé s'asseoir sous un arbre en attendant que ça se passe? Eh bien, on peut lire juste dans les versets qui suivent quelle a été l'attitude d'Élie. En 1 Roi 18, versets 42 à 44, je vais vous les lire. Donc, il dit à Akab de monter, de manger, de boire, parce qu'il y a le grondement qui annonce une grande pluie. Et au verset 42, donc Akab effectivement s'exécuta, monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du mont Carmel, et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et ce que l'on voit, c'est que le degré d'implication de Élie par rapport au message qu'il avait reçu. Il était porteur du message, évidemment, pour l'annoncer de manière verbale au roi, mais il était porteur aussi comme, j'ai envie de dire, une femme qui serait enceinte, qui porte en elle quelque chose, une promesse, qui porte en elle cette vie qui doit encore se manifester, cette vie qui est déjà là, mais qui doit encore naître et qui doit encore être enfantée par la douleur de l'accouchement, effectivement. Et on voit ici Élie qui se prostre, si vous voulez, qui se met à genoux, la tête entre les genoux,
et qui se tient dans la présence de Dieu, qui se tient dans la prière, dans l'intercession. Et cela nous montre à quel point il portait ce message en lui, et ce message était partie intégrante de sa vie. Ce n'était pas un message extérieur, c'était un message qu'il avait tellement incorporé qu'il s'en sentait le détenteur, et d'une certaine manière, il s'en sentait une responsabilité, au point de prier comme si cela ne dépendait plus que de lui, en sachant toutefois que tout dépendait de Dieu. Et il y a ce ministère où il nous faut savoir entendre ce que Dieu dit, mais il y a aussi le fait d'entendre, c'est une excellente chose. Mais il faut ensuite que ce que nous avons entendu, qui se trouve dans le domaine céleste, eh bien nous puissions le faire venir sur cette terre, comme Élie. Et vous voyez, c'est ce qu'Élie a fait. Il a fait venir ce qu'il a entendu dans le ciel, il l'a fait venir sur la terre par le moyen de la prière et de l'intercession. Et ça nous rappelle combien il est fondamental dans la vie chrétienne d'avoir ce ministère de la prière et de l'intercession, qui est utile, et on voit ici l'effet qu'a eu cette intercession d'Élie, qui a fait apparaître, si je peux dire, ce petit nuage. Et cette attitude d'Élie, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans la position qu'il a prise, en se tenant courbé à terre, avec la tête entre les genoux, eh bien, nous parle d'une profonde humilité d'Élie, qui se courbe, qui se fait tout petit devant la grandeur de Dieu. Non pas seulement qui se fait, mais qui se sait tout petit devant Dieu. Et qui justement, à cause de cette grandeur éclatante de Dieu dont il avait conscience, eh bien, se fait tout petit devant lui, pour chercher sa face, pour implorer vraiment sa grâce, et pour prier que ces choses s'accomplissent. Cette position qui nous parle de cette humilité qui évoque aussi bien, le cœur qui est repentant, ce cœur qui est prompt à se détourner de ce qui peut l'accaparer pour se tourner vers Dieu, de se détourner de tout ce qui peut le détourner de Dieu, pour se tourner vers Dieu. Et cette tête placée entre ses genoux comme pour s'isoler des circonstances extérieures qui lui disaient de manière flagrante et tellement violente l'inverse de ce qu'il avait entendu dans les lieux célestes, et où il s'est focalisé uniquement et exclusivement sur ce que Dieu lui disait. C'était ça, son encre. Et il ne voulait pas que les choses extérieures prennent le dessus, que cette sécheresse, le ciel qui était encore bleu, le soleil qui était encore brûlant, ne prennent le dessus sur ses impressions, sur ce qu'il pouvait ressentir, ce qu'il pouvait penser. Non, il a mis sa tête entre ses genoux, comme pour se recentrer pleinement et uniquement sur ce que Dieu lui disait, sur ce que Dieu lui avait dit. Et j'aimerais souligner aussi que Élie n'a pas prié une seule fois. Il a prié de manière persévérante. Et ça nous rappelle aussi que pour que les choses célestes s'accomplissent sur la terre, eh bien, il y a besoin de cette persévérance. Cette persévérance qui a fait qu'Élie ne s'est pas découragé lorsque le serviteur est revenu la première fois en lui disant « Mais il n'y a rien à l'horizon. Rien. Le ciel est d'azur et la mer est bleue. » Quelque chose qui pourrait nous faire rêver en temps normal, mais en temps de sécheresse, ce n'est pas nécessairement ce qui nous ferait rêver, je pense. Et ce serviteur qui est revenu une deuxième fois, une troisième fois, et Élie qui a envoyé son serviteur pour rester vraiment concentré à la tâche. Il aurait pu y aller lui-même, mais il a envoyé son serviteur pour rester vraiment concentré, pour ne pas se détourner, et rester vraiment au cœur de là où il savait qu'il pouvait faire la différence. Et vous voyez, dans Hébreux 6, verset 12, il nous est dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous n'imitiez point ceux, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il est question de foi et de persévérance. La foi,
avait conduit Élie à se tenir devant Akab, à lui dire « J'entends le bruit comme d'une grande pluie ». Et la persévérance, c'est ce dont il avait besoin dans la prière, pour voir l'accomplissement de ce qu'il avait entendu. Et il y a là vraiment comme des choses fondamentales, je dirais, de la vie chrétienne qui nous sont rappelées et dont il nous est rappelé l'impact de vie, puisque la pluie, c'est cette vie, cette eau qui tombe, c'est cette visitation. Et lorsqu'il pleut, vous l'avez certainement déjà vu, eh bien, lorsqu'il pleut, on ne voit plus la différence entre le ciel et la terre. Les deux se mélangent à l'horizon, et il y a comme le ciel et la terre qui se rencontrent, et cette visitation du ciel sur la terre. Alors qui apporte toute cette vie, et qui apporte toute cette plénitude de la végétation, les animaux, et qui, de manière imagée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, eh bien, il y a tellement besoin de pluie aussi pour venir abreuver, pour venir redonner cette vie, et que vraiment ces temps de confinement où nous avons cette opportunité de nous tenir davantage à l'écoute de Dieu, eh bien, nous puissions entendre ce qu'il veut nous dire, et que nous puissions aussi ensuite nous tenir dans la prière pour l'accomplissement de ce que nous entendons, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour nos collègues de travail, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour notre ville ou pour la nation. Alors en conclusion, et peut-être juste avant la conclusion, vous voyez, Élie, il s'arrête de prier, ou il n'arrête pas de prier plutôt, tant qu'il ne voit pas Dieu commencer à répondre à sa prière. Mais lorsqu'il voit un signe peut-être qui pourrait sembler insignifiant face aux besoins, eh bien il sait aussi l'interpréter comme Dieu qui s'est mis en marche, et la réponse est en route. Et vous voyez, cette capacité dans cette foi profonde de savoir quand Dieu est en marche, et de savoir prier jusqu'à ce que Dieu se soit mis en marche, si vous voulez. Donc en conclusion, simplement, message pour nous dire que même en ces temps, et peut-être particulièrement en ces temps, l'Esprit a des choses à nous dire, l'Esprit a des choses à dire à l'Église, et que comme il est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Le temps de la grâce n'est pas à son terme, et il y a une pluie de l'arrière-saison qui reste promise. Que nous puissions être de ceux qui sachent entendre sa voix au plus profond de nos cœurs, qui reconnaissent sa voix et qui puisent leur substance non dans les apparences, qui sont trompeuses, des apparences qui parfois peuvent tellement accaparer nos cœurs, mais qui puisent leur substance dans la vie de l'esprit, là où coule de l'eau en abondance. Que nous sachions aussi nous tenir sur nos genoux avec persévérance et foi pour hâter l'accomplissement de ce que Dieu veut accomplir, de ce que Dieu nous dit dans ces temps, que ce soit pour nos vies, pour nos familles, ou pour un cercle bien plus vaste comme notre nation. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu as formé des projets, Seigneur, de paix et non de malheur, Seigneur. Merci de ce que en toi, Seigneur, se trouve une abondance de vie, une abondance d'eau, si je peux dire, Seigneur. En toi, Seigneur, il y a cette abondance, Seigneur, qui peut tellement apporter la vie, Seigneur, partout où tu es reçu, Seigneur. Et que dans ces temps, Seigneur, nous puissions te recevoir, Seigneur, plus profondément, Seigneur. Que nous puissions recevoir davantage, Seigneur, de toi, que nous puissions apprendre à t'écouter mieux, Seigneur, à mieux reconnaître ta voix, Seigneur, comme Élie savait le faire, où il savait attendre ce doux murmure, et laisser passer l'orage, la tempête, pour entendre ce doux murmure, Seigneur. Que nous ayons cette patience, Seigneur, à ton écoute, cette persévérance aussi, Seigneur, dans l'intercession, dans la prière, pour voir tes paroles s'accomplir, Seigneur, dans nos vies et autour de nous, Seigneur. Amen. Amen.